Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. Énormément de choses à dire aujourd'hui, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de la prise de position en direct. On fera aussi un point macroéconomique et bourse et on terminera avec des actualités très intéressantes. Donc vraiment ça va être un super live. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre le serveur Discord que vous avez en description et en bio. Et je précise, si vous avez des questions tout au long du live, n'hésitez pas à les poser. Je ferai des petites pauses entre les différentes parties pour y répondre. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Un marché assez hétérogène aujourd'hui, encore une fois. Alors, pas trop de mouvement, en fait, du mouvement, mais du mouvement intraday. C'est-à-dire qu'au final, au sein de cette journée, on a eu de la volatilité, mais au final, le prix est un petit peu le même que ce matin. Donc, il ne s'est pas passé tant de choses que ça, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est sorti du niveau de peur extrême. Ok, un indice à 26 aujourd'hui. Effectivement, on a vu un prix évoluer un petit peu à la hausse sur ce début de semaine, cette grosse moitié de semaine. Et du coup, on est sorti du niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les shorts ont repris l'avantage sur les longues. Et ça, c'est une information très importante à garder de côté. Donc voilà, donc comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 20 000 dollars, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément bon signe. Comme vous le voyez, on a été rejeté deux fois ici par la résistance des 20 300 dollars, où se situe aussi notre trendline daily. Alors pour le moment, on semble tenir, mais on voit qu'on a un double top qui commence à se dessiner, qui s'est même bien dessiné. Et donc là, si on finit totalement par casser ce niveau-là, des 20 000 dollars, alors on pourra entamer une descente bien plus importante en direction des 19 450 dollars, puis sous les 19 000 probablement. Alors en réalité, je pense que de toute façon, ce double top devrait se valider. On voit que sur du H4, on a d'ores et déjà cassé la Tenkan par le bas. Et si on regarde à plus court terme sur du H1, on se rend compte qu'on a aussi cassé l'Akijun H1 qui faisait office de support jusqu'à ce matin. On voit qu'on avait bien réagi dessus. Là, la dernière chose qui nous manque à casser, c'est le nuage d'Ishimoku en H1 pour entamer une descente plus importante. Alors moi, je suis déjà rentré en short depuis hier sur Bitcoin. J'ai renforcé ma position aujourd'hui et clairement, mon objectif est de venir chercher ces targets en direction des 19 450, puis 19 000, puis sous les 19 000 dollars, en fait, ce qui représente les derniers bottoms qu'on avait fait au niveau des 18 500 dollars. Alors attention, je précise bien que ceci n'est pas du conseil en investissement. Je ne vous dis pas de copier bêtement ce que je fais. Et je précise aussi que comme toute prise de position, comme tout scénario, j'ai des invalidations. Où se situent ces invalidations? Eh bien en cas de cassure ici de cette résistance. Qu'est-ce que c'est une invalidation? Eh bien tout simplement quand vous prenez une position, quand vous avez un plan de trading, un scénario, il faut toujours que vous ayez des invalidations, donc des choses qui vous font dire, ok, s'il se passe ça, je change de scénario, j'arrête et je pars sur autre chose. Et donc là, moi je considère que si à un moment donné, même avant qu'on touche mon stop loss, je considère qu'on a cassé ici la résistance et la trendline daily, alors je m'arrêterai ici, je reprendrai une par une les différentes choses qu'on a sur le marché et je ferai un nouveau scénario. Très important sur chacune de vos prises de position d'avoir des invalidations pour ne pas foncer tête baissée bêtement et rester borné en fait dans votre scénario de base. Voilà un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Je vais prendre les premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur Ethereum et sur les altcoins. Salut Maskev, je peux te poser une question? Oui bien sûr Mini Grizzly. Double top parfait en H4, exactement Mathis. Ethereum on va regarder juste après. Bullrun, non absolument pas. Que penses-tu de la décentralisation de l'euro? L'euro ne sera absolument pas décentralisé. Ne faites pas l'erreur Mini Grizzly. Numérisation de l'euro, le fait qu'on ait un euro numérique ne veut surtout pas dire qu'il sera décentralisé. C'est le gros piège et c'est ce que veulent nous faire croire nos institutionnels et nos gouvernements, mais absolument pas. Donc ne tombez pas dans le panneau. Donc voilà, on va continuer du coup comme je vous le disais sur Ethereum, qui est lui aussi dans une configuration intéressante et sur lui aussi on est rentré en short. Ethereum qui est actuellement sur sa résistance des 1400 dollars, juste sous la résistance des 1400 dollars. Et personnellement, je ne pense pas qu'on arrivera à la casser. Ok, dans tous les cas, je vais suivre mon scénario Bitcoin, donc avec un potentiel rejet qui nous ramènerait en direction des 1200 dollars. Et puis, je vous le rappelle, les targets ensuite à venir chercher sur du daily sur Ethereum, c'est 1163 dollars, puis les 998 dollars. Donc, on est
globalement sur du baissier, sur l'ensemble du marché. Ok, c'est le scénario que je privilégie, ce sont les scénarios que je privilégie. Encore une fois, c'est pas du conseil en investissement, je ne vous dis pas de copier bêtement ce que je vous dis et ce que je vous montre, mais c'est ce à quoi je m'attends. Alors moi, je suis déjà rentré en position sur Bitcoin et Ethereum, mais pas seulement. Je suis rentré aussi en position sur XRP. Alors, ça se passe pas aussi bien que ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que je suis rentré une première fois ici, j'ai fait un système de double entraille en gros sur XRP. J'ai fait une première entrée ici à la cassure et j'ai renforcé ma position ici au niveau du pullback. Maintenant, je m'attendais à une cassure un petit peu plus nette, ok. Évidemment, je m'attendais à ce que Bitcoin aussi corrige davantage dans l'après-midi. Donc, je suis tout de même rentré en position, c'est pas grave, ok. Pour le moment, mon trade se passe bien, hein, je suis à peu près à mon prix d'entrée, donc il n'y a pas de panique. Et puis dans tous les cas, je reste dans un scénario baissier. On voit qu'on a un beau canal ascendant en H1 qui est venu casser par le bas. Donc logiquement, on devrait revenir tester ici les 43 centimes. Et de toute façon, c'est le scénario que je m'étais prévu depuis un petit moment déjà. Le seul problème, et c'est ce qui m'embête un petit peu plus sur du daily, sur XRP, c'est que j'ai l'impression qu'on a mis en place un double bottom qui cette fois-ci, peut-être à l'inverse de Bitcoin, pourrait nous indiquer autre chose. Maintenant, voilà, moi je suis plutôt d'avis que Bitcoin va corriger, comme je vous le disais juste avant, et donc on devrait voir un XRP repartir lui aussi vers le bas. Attention, par contre, si Bitcoin change de scénario et que Bitcoin part par le haut, et alors on validera ce double bottom sur XRP Daily, et là on pourrait faire un bon gros rallye, un bon gros run en direction des 60 centimes, voire même plus. Ok, donc XRP, très intéressant à surveiller en ce moment. Voilà, en autre scénario qu'on a en ce moment, il y a le Ethereum classique, ok, qui est sur une configuration plutôt intéressante avec ici une figure en ABCD, un point d'entrée qui est selon moi très très intéressant ici sur ce support sur lequel on a bien rebondi avec pour objectif de venir chercher ici le mid-range. Donc vous voyez, hein, on est sur un range en daily sur Ethereum classique et ici on a une sorte de mid-range avec une résistance intermédiaire qui serait intéressante à venir chercher et qui correspondrait à une belle zone de profit. Toujours possible de prendre le BTC en short. Oui Alain, alors maintenant, comme je te le disais, il faut faire attention. Il reste peut-être quelques petites choses qui peuvent nous bloquer, mais globalement, oui. Après, voilà, je précise bien, ce n'est pas du conseil d'investissement. Copie pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Donc voilà, Ethereum classique, contrairement aux autres opportunités qu'on a sur le marché, c'est peut-être un des seuls altcoins qui pourrait bien performer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, même si on avait un marché qui serait en baisse. Donc, soyons prudents, ça reste une prise de position qui est très risquée par rapport à celle que je vous ai présentée juste avant, étant donné que là, on serait du coup sur un trade contre-tendance, à l'inverse de ce que nous fait le marché. Mais pour moi, c'est quand même une solution qui est très très intéressante. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu quelques questions, et puis après, on va continuer sur d'autres altcoins, d'autres opportunités, notamment Solana, EGLD. Vous allez voir qu'ils sont très très intéressants en ce moment. Les conditions de changement vers l'euro numérique, comment ça ? Bullrun va bientôt arriver, octobre et novembre seront bullish. Je suis pas du même avis que toi, Hakim. Dis donc, tu serais pas le fils de Gad Elmaleh? Non. XRP est trop corrélé à BTC et pas trop corrélé à BTC. Ça dépend des moments, mais là c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il nous fait en ce moment. Salut, Atom ou Link pour le prochain bullrun? Les deux, j'adore les deux écosystèmes sont très intéressants. Maintenant, Atom est plus jeune, donc potentiellement plus de potentiel, mais Link est en place depuis plus longtemps, donc c'est une valeur un petit peu plus sûre, si je puis dire. Donc voilà. Ensuite, du coup, comme je vous le disais, on va continuer sur d'autres opportunités très intéressantes qu'on a en ce moment sur le marché, notamment Solana. Ok, ça fait déjà plusieurs jours que je vous en parle, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais même chose, une idée de short avec des targets en direction des 30 $ à venir chercher. EGLD, même chose, on est rentré en short. Alors pour l'instant, ça descend tranquillement. Mais sûrement, Avax, hier, on est déjà venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Et pour HNT, ça se passe aussi extrêmement bien. Donc tous ces trades-là, je vous les partage sur mes réseaux sociaux et dans le VIP sur le serveur Discord. Donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas les voir, pour ne pas les trouver, pour ne pas les exploiter. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Il y a deux autres petits trades qui sont un petit peu différents de ce qu'on fait depuis quelques jours. C'est sur Kava et Audio où on est rentré en longue. Alors on a déjà pris un petit peu de profit et remonté nos stop loss au prix d'entrée pour se protéger. Mais on est dans des configurations très intéressantes, hein, surtout sur Kava qui nous a fait un beau triple bottom et qui pourrait nous faire un petit run bien sympa en direction des 2,30 $. Là encore, c'est des prises de position un petit peu plus risquées étant donné qu'on est contre tendance et contre marché. Du coup, voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. En tout cas,
Il y a un retour de la volatilité sur le marché et ça fait du bien, ok, parce que c'est vrai qu'on était dans un marché relativement calme depuis quelques jours, enfin surtout le week-end dernier. Donc là, ça fait du bien de retrouver une volatilité un petit peu plus intéressante, un petit peu plus exploitable. On va rentrer désormais dans la deuxième partie de ce live où on va parler un petit peu plus de macroéconomie, de bourse et d'actualité en fait. Alors pour commencer, je vais faire un petit point sur les marchés financiers traditionnels. Ok, donc déjà en commençant par Nasdaq, qui a plutôt bien réagi sur ce début de semaine, mais qui se dirige vers deux clôtures daily d'affilée vraiment pas terribles, qui sont très très bearish, hein, clairement, faire deux clôtures daily comme ça, avec des toutes petites bougies et des petits corps de bougies et des grandes mèches, c'est clairement bearish. Du côté du S&P 500, c'est un petit peu mieux, ok, même belle réaction sur ce début de semaine. Maintenant, il va falloir confirmer tout ça. Et du côté du DXY, eh bien, malheureusement, on repart un petit peu vers le haut. C'est vrai que DXY avait plutôt bien corrigé sur les derniers jours, mais là, il semble se relancer, ce qui pourrait justement causer du tort aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est déjà à surveiller. Et du côté des marchés financiers européens, eh bien, ça semble se compliquer de nouveau avec ici le CAC 40 et la bourse allemande qui repartent un petit peu vers le bas ces derniers jours, au vu aussi des actualités qu'on a eues du côté européen, aussi avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui n'aide pas ce contexte macroéconomique extrêmement défavorable. Donc voilà, si on regarde du côté des monnaies, c'est pareil, l'euro est reparti à la baisse face au dollar, même chose pour la livre sterling, donc clairement on est dans une situation un petit peu similaire. Et là, je vais vous dire quelque chose qui va être très très important, et qui va probablement peser lourd dans la balance, c'est sur les espoirs qu'on avait un petit peu de l'assouplissement des taux de la Fed. Hein. On s'est dit qu'avec tout ce qui s'était passé ces derniers jours, avec notamment les interventions de l'ONU et la baisse de l'emploi aux États-Unis, on aurait pu un petit peu s'attendre à une réaction positive de la Fed qui aurait pu s'assouplir. Eh ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ok, le président de la Fed d'Atlanta, hein, donc que vous voyez ici à l'écran, a déclaré que le cycle de resserrement de la politique US n'en était qu'à ses débuts et il a clairement mis en garde contre les paris sur un pivot un petit peu précoce. Donc en gros, il a calmé tout le monde, il a dit arrêtez de vous emballer, ok, on va pas arrêter de sitôt notre politique de hausse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation, donc n'imaginez pas un point de retournement, un point de pivot à venir car ça n'arrivera pas. Okay, donc pour toutes les personnes, tous les institutionnels, toutes les entreprises, tous les gouvernements et même les particuliers qui s'attendaient potentiellement à des bonnes nouvelles venant de la Fed, qui auraient pu d'ailleurs faire du bien au marché financier traditionnel, ça ne va probablement pas arriver. Donc voilà, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais c'était important pour moi de vous le partager parce que ça rentre en compte, c'est très très important dans notre analyse. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va avancer sur différentes actualités qu'on a aujourd'hui, des très très bonnes actualités, hein. Il y a du positif un petit peu enfin. Alors, je pense pareil. Ok Bob, salut Damien, c'est la bourse ou la crypto? Alors surtout crypto Stéphane, mais c'est important aussi de faire des points sur la bourse. Et on a regardé aussi un petit peu le Forex pour être sûr partout. J'ai pas suivi le live, je viens d'arriver, pas de souci Damien. Pas de souci, pas de souci. Du coup, comme je vous le disais, on va enchaîner sur des petites actualités très très sympas aujourd'hui, notamment une qui m'a fait très plaisir du côté de NIR Protocol qui s'associe désormais à Google Cloud pour accompagner les startups évoluant dans le Web3. Alors, il faut savoir que Google a sorti un nouveau projet, le Google Cloud, pour en gros encourager le développement des startups dans le secteur du Web3, dans le secteur de la blockchain. Et bien NIR, qui est un protocole très intéressant, va travailler du coup avec Google pour favoriser le lancement d'applications décentralisées sur son réseau. Donc moi clairement NIR c'est un écosystème que j'apprécie particulièrement et c'est une crypto aussi que je suis attentivement et qui a pour moi beaucoup de potentiel. D'ailleurs sur NIR je suis toujours en short hein, étant donné la situation sur le marché, mais c'est clairement une crypto qu'il faudra suivre lors du prochain bull run parce que selon moi elle a vraiment beaucoup de potentiel et si elle s'attire des partenariats de taille comme ça avec Google, alors elle pourrait être valorisée très très haut et d'une très belle manière. Donc voilà, une autre actualité assez sympa, c'est l'USDC de l'entreprise Circle. Donc l'USDC, je rappelle, c'est un stablecoin hein, adossé sur le dollar qui va bientôt arriver sur l'écosystème Cosmos, donc avec la crypto-monnaie Atom. Là encore, un écosystème très intéressant que je suis particulièrement car pour moi, il y a beaucoup de potentiel. Hein. D'ailleurs,
Je vous invite à stacker vos atomes sur l'écosystème Cosmos, hein, parce que vous avez clairement des taux d'intérêt très très intéressants. Atom sur lequel d'ailleurs on avait pris un beau short début de semaine et la semaine dernière avec du coup un trade qui s'était magnifiquement bien passé. Mais même chose que NIR, l'Atom est clairement une crypto qu'il faudra suivre lors du prochain bull run car elle aura selon moi beaucoup de potentiel. Voilà, on va terminer aussi avec une dernière nouvelle. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas trop. C'est le taux du livret A qui, en France, va passer à 3% à partir de février 2023. Super bonne nouvelle, ok. C'est-à-dire que vous allez perdre moins d'argent que ce que vous en perdez pour le moment. Après, tout dépend de comment va évoluer l'inflation. Je vous en ai parlé ce matin sur TikTok, mais comprenez bien que dans tous les cas, vous êtes perdant à laisser votre argent sur un livret A. L'inflation aujourd'hui en France est à quasiment 6%. L'inflation en Europe est à 10%. Donc on pourrait voir aussi l'inflation française continuer de grimper. Donc un taux d'intérêt sur le livret A à 3%. Dans tous les cas, vous êtes perdant. Ok, c'est pour ça que vraiment je vous invite à laisser le moins d'argent possible dormir sur vos livrets A et à l'investir un maximum pour éviter qu'ils perdent de la valeur. Parce que même si effectivement vous avez des taux d'intérêt à 3% et du coup effectivement à la fin de l'année vous allez avoir gagné quelques euros en quantité, mais pas forcément en qualité. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir plus d'euros, mais cet euro, il a perdu en valeur. Donc au final, vous pourrez acheter beaucoup moins de choses avec. C'est très très important de comprendre ça. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le marché crypto, sur les différents marchés. Voilà. Je vais terminer le live en répondant à quelques-unes de vos questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Et puis voilà, tout le monde sauf les salaires. Exactement Alain. Exactement. Hello, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi Edgar? Euro va continuer de baisser. Oui, probablement l'euro devrait continuer de baisser. Je vois pas trop comment on pourrait avoir un changement de situation dans les prochains jours. Donc voilà, encore une fois les amis, je vous invite à bien rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. C'est vraiment là-bas que tout se passe. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Tu penses que le BTC va continuer à descendre? Oui, Lucas, j'ai fait une analyse au début du live. Si tu n'as pas pu la voir, t'inquiète pas, je vais mettre la rediffusion sur la chaîne YouTube juste après. Donc voilà. Merci Edgar pour ton message. Mais ouais les gars, n'hésitez pas à venir sur le Discord. C'est vraiment là-bas que tout se passe. Ok, donc n'hésitez pas à rejoindre. Encore une fois, vous avez tous les liens en bio et en description. Sur ce les amis, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir été présent. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Sur ce, bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.